Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour les énergies du week-end et toujours avec des oracles choisis. Là, ce sera avec le Murmure des fleurs de Émilie aux éditions Le Duc Ezo, décidément. À chaque fois, je bégaye. Ça va très vite, j'ai pas le temps de les brasser. Nous avons l'olivier, la paix. Et cette semaine, il y avait pas mal des contrats d'âme. Pour ceux qui se sentent concernés par ce qui est des contrats d'âme, là ça va toucher au relationnel. J'en tirerai peut-être une dernière ensuite pour compléter. En dos de deck, je vais prendre la carte du dos de deck. J'ai la tulipe, harmonie, équilibre. Si vous avez des demandes sur des thèmes spécifiques ou des envies, n'hésitez pas à m'en faire part. Et je réajusterai, enfin je ferai un petit tirage en fonction. Donc, pour ce week-end, nous avons l'olivier, la paix. Alors bien sûr, je cherche en même temps. Ce qu'il y a de bien avec le replay, c'est que vous pourrez faire avancer la vidéo pour retrouver le moment où je commence la lecture de la carte. Je sens qu'il y a des personnes pour qui ça va toucher aussi. Je crois qu'on me demande beaucoup aussi sur les tirages sentimentaux. Donc voilà, je vais voir par la suite ce que je vais vous proposer. L'olivier, la paix. Le message de ton autre. Oui, bah voilà, on est dans le relationnel. Donc je vais vous lire vraiment. Je pense que j'intitulerai la vidéo spéciale relationnelle. Alors, pour ceux qui sont concernés par... vous prenez bien sûr ce qui vous parle. Le message de ton autre. J'aimerais qu'on prenne le temps de se parler calmement et que l'on fasse la paix. Je suis très triste de cette situation et j'ai vraiment à cœur qu'elle s'apaise. Si vous êtes en couple, le message de cette carte véhicule des énergies très positives en tant que symbole de paix. L'olivier parle d'une relation calme, sereine, où ta partenaire et toi vous sentez bien en sécurité émotionnelle et affective. Alors si tout va bien entre vous, cette carte vient confirmer que vous avez trouvé votre équilibre, aucun nuage à l'horizon. Cependant, si tu rencontres des difficultés dans ta relation amoureuse, cette carte annonce le retour d'énergie plus douce après une période compliquée. Si tu es dans ce cas de figure, l'olivier t'invite à faire la paix avec ton ou ta partenaire. Déposez les armes et apprenez à communiquer en prenant en compte vos besoins et vos sentiments propres, mais aussi les besoins et les sentiments de votre autre pour créer un point de rencontre et définir les besoins de votre nous. Cela nécessite de sortir des échanges purement fonctionnels de l'énergie de jugement et des rapports de force. Le retour à la paix est possible. D'ailleurs, si la carte du nénuphar, ce n'est pas le cas ici, est présente dans ton tirage, elle vient renforcer le message de l'olivier. Donc comme là je suis partie sur les énergies, c'est en général, donc je livre par rapport au livret, mais c'est vraiment étendez ça au relationnel de manière générale. Et pour chacun, quand vous allez, si ça vous parle et que ça résonne en vous et que ça vous attire et que vous dites « Ah, mais ça me rappelle » et que vous pensez à quelqu'un, alors que ce soit père, mère, tante, frère, cousin, collègue de travail ou relation amoureuse ou autre, enfin tout type de relation, là c'est vraiment relationnel général. Donc le message célibataire, avant d'envisager un renouveau sentimental, la carte de l'olivier vient te conseiller de faire la paix avec toi-même et avec ton passé, mais aussi d'adoucir tes émotions pour retrouver une stabilité et un calme intérieur. Ton esprit et ton cœur ont connu bien des tourments et tu n'as pu être en proie à de nombreux conflits, aussi bien intérieurs qu'extérieurs. Tes guides te disent aujourd'hui que le combat est terminé, tu n'as plus besoin de te battre contre toi-même ou contre les autres. Il est temps de profiter de ce moment de paix pour te retrouver et rassembler tes énergies. Une très belle relation est en préparation pour toi. Une relation bien différente de tout ce que tu as connu, où il ne sera plus question de rapport de force, mais d'équilibre harmonieux. Avant cela, pour aborder ce renouveau avec confiance et légèreté, tu es invité à renouer avec ta paix intérieure. Vie personnelle. Tu
tu as pu connaître bien des tourments et traverser bien des épreuves, mais avec la carte de l'Olivier, on te dit que ces moments difficiles sont désormais derrière toi. La situation s'apaise et tu peux profiter d'une période de calme et de plénitude. Tu as su faire de ces chocs émotionnels ta force et accomplir le travail nécessaire pour te libérer des égrégores négatifs liés à ces mémoires pour retrouver un état de paix intérieure. Tu peux être fier de toi, tes guides le sont. Et vie professionnelle, symbole de paix, l'Olivier est aussi la carte de la réussite dans le domaine professionnel. Si tu as connu une période un peu tumultueuse au travail, sache que les choses sont en train de s'apaiser pour te permettre d'accéder à la stabilité professionnelle, matérielle et financière que tu mérites. Tes efforts et ton investissement paient, ton travail est reconnu à sa juste valeur et tu récoltes les fruits de ce que tu as semé. Tu as su faire ce qu'il fallait pour construire la vie professionnelle à laquelle tu aspirais. Alors célèbre ta réussite comme il se doit, sois fier de toi. Et si tu cherches encore ta voie, tous les métiers chargés du maintien de la paix, en lien avec la justice ou les forces de l'ordre par exemple, sont favorisés. Et j'ajouterai à ça qu'il y a les métiers de médiation aussi, et parfois vous êtes même pas forcément dans un choix de métier, vous vous retrouvez souvent dans un rôle d'apaisement dans les conflits, ou même au niveau familial, ou tout au long de votre vie, vous allez l'identifier, hein, vous avez un tempérament à aller, à arrondir les angles, à calmer les ardeurs et les humeurs. Et si ça c'est un indice pour vous, et si ça peut vous aider, donc je découvre en même temps les livrets, parce que c'est vrai que je me suis toujours servi des oracles de manière intuitive avec les ressentis, donc là finalement je découvre aussi les livrets avec vous, c'est plutôt bien. Et ça touche donc à tout domaine, donc je l'intitulerai vraiment cette vidéo sur, au niveau relationnel, ça va être axé là-dessus. Donc je vous cherche la deuxième carte qui est l'Élébore contre Adam. Et d'habitude je suis bien plus rapide que ça. Alors l'Élébore. J'ai été très spontanée, je me suis dit allez hop, 131. Alors, l'Élébore, le message de ton autre. Je le sens au profond de mon âme, nous avons choisi de nous retrouver dans cette vie pour apprendre et grandir ensemble. Même si parfois c'est difficile, je sais que cela participe à notre évolution. Si tu es en couple, avant de s'incarner, ton âme a établi une sorte de feuille de route sur laquelle figurent les grandes lignes de cette existence, les principales épreuves que tu es venu expérimenter sur Terre en vue de ton évolution spirituelle. J'ai perdu la ligne. Désolée. Voilà, j'y suis. Pardon. Pour cela, ton âme a passé des accords avec d'autres âmes qui ont accepté de jouer un rôle dans ton apprentissage. Conjoints, parents, enfants, amis. Les contrats d'âme peuvent concerner tous les domaines de vie et tout type de relations. Cette carte te confirme que ta partenaire actuel fait bien partie de ces âmes avec lesquelles tu as choisi d'expérimenter et d'apprendre. Il fait partie de ton plan d'évolution. Il se peut d'ailleurs que ce soit une relation particulièrement éprouvante ou pour le moins intense, dans le positif comme dans le négatif. Mais sache que c'est une étape nécessaire pour l'évolution de ton âme et de la sienne. Toutes deux avaient choisi de vous faire grandir mutuellement. Il t'appartient de déterminer s'il s'agit d'un apprentissage pour lequel vos routes se sépareront dans un futur plus ou moins proche, ou si au contraire vous êtes de véritables partenaires, fait pour cheminer ensemble en permettant à l'autre de devenir chaque jour une meilleure version de lui-même. Si tu es célibataire, si cette carte se présente à toi, c'est parce que tes guides ont un message pour toi. Ils savent que ta dernière relation a été particulièrement éprouvante pour toi, mais il faut que tu comprennes que même si ça a été difficile, cette relation était nécessaire pour te permettre de passer à une autre étape de ton évolution spirituelle. Peut-être la rupture est-elle trop récente et les émotions trop vives pour te permettre de voir l'apprentissage qui se cache derrière cette expérience douloureuse, mais tes guides sont avec toi. Ils te soutiennent et veulent que tu saches qu'il s'agissait d'un contrat d'âme. Avant de t'incarner, ton ex-partenaire et toi, vous êtes mis d'accord pour vivre cette relation de cette manière, car elle comporte une leçon nécessaire à l'élévation de vos âmes. Lorsque tu auras trouvé de quel enseignement il s'agit, tu pourras passer à la prochaine étape et t'ouvrir au renouveau sentimental que tu espères. Vie personnelle, tu peux avoir dans le cercle de tes proches
famille ou ami, une personne en particulier avec qui la relation n'est pas particulièrement facile. Soit les phases harmonieuses et conflictuelles s'alternent et tu peux avoir la sensation parfois d'être un peu perdu, soit son arrivée dans ta vie a été marquante et vient te bousculer dans tes codes et tes croyances. D'une manière ou d'une autre, cet autre te pousse à sortir de ta zone de confort. Sache qu'il s'agit d'une âme avec laquelle tu as choisi avant ton incarnation d'expérimenter pour apprendre et permettre à vos âmes d'évoluer. Qu'elle soit présente temporairement, amie de passage, ou de façon plus durable, comme c'est le cas souvent avec les membres de notre famille, l'Élébore t'invite à saisir cette relation comme l'opportunité d'apprendre. Vie professionnelle, si tu rencontres des difficultés dans ton travail, sache qu'il s'agit d'une expérience que tu as choisi de vivre avant de t'incarner et que cela fait partie de ton plan d'évolution. Il y a dans cette situation quelque chose à apprendre et les difficultés risquent de persister jusqu'à ce que tu parviennes à identifier de quoi il s'agit. Es-tu vraiment à ta juste place? Ton métier te convient-il pleinement? Une fois que tu auras compris de quoi il retourne, tu pourras prendre les décisions qui te permettront d'aller de l'avant. Et ensuite, nous avons la tulipe, qui est l'harmonie et l'équilibre. Donc, je dirais que quoi qu'il arrive, ça confirme qu'après tout ça, vous allez retrouver l'équilibre, hein, le mot-clé, paix contre Adam. Voilà, ça va être la grosse semaine, c'est tout au long de la vie d'ailleurs hein, qu'on fait ça de toute façon. Donc, je cherche la tulipe. Le message de ton autre. Tu es mon équilibre, mon havre de paix. Tout est si facile, fluide et évident entre nous. J'aime tout de nous. J'aime cet espace sacré et harmonieux que nous créons ensemble, chaque jour, toi et moi. Si tu es en couple, ta relation est harmonieuse, ta partenaire et toi avez su trouver votre point d'équilibre. Vous êtes de véritables partenaires qui avancent main dans la main tout en respectant le rythme de l'autre. Vous savez vous ajuster, dialoguer, faire des compromis. Vous avez appris à prendre en considération les besoins de l'un et de l'autre. Vous apprendre à prendre soin de votre nous. Vous êtes, alors pour ceux qui, de votre nous, de votre relation. Vous êtes sur le chemin de l'amour inconditionnel. L'épanouissement amoureux est au rendez-vous. Parce que 1 + 1 = 3. Si tu interroges les cartes parce que tu connais une période difficile avec ton ou ta partenaire, la carte de la tulipe se présente pour te dire qu'il s'agit en réalité d'un passage nécessaire pour accéder à la prochaine étape de votre relation. Peut-être n'en as-tu pas encore conscience, mais vos désaccords sont le terreau sur lequel vont pouvoir fleurir harmonie et équilibre. Vous êtes en train d'apprendre à considérer et à respecter les besoins de l'un et de l'autre et de créer ceux de votre nous. Si tu es dans ce cas de figure, patience et bienveillance envers toi et envers ta partenaire seront les clés pour accéder à votre point d'équilibre. Si tu es célibataire, avant de t'ouvrir les portes du renouveau sentimental, tes guides t'invitent à retrouver un équilibre intérieur et à harmoniser tes énergies. Tu as pu connaître des relations où tu étais dans le déni de tes besoins, où les rapports étaient en déséquilibre. Alors, pour aller vers une relation épanouissante, il est nécessaire de poursuivre le travail de libération émotionnelle que tu as entrepris. Tu es sur la bonne voie et très bientôt, tu vas pouvoir rencontrer une personne avec laquelle l'harmonie sera au rendez-vous. Vous allez reconnaître en l'autre votre égal et construire une relation saine et équilibrée. Vie personnelle. Cette carte parle d'harmonie intérieure et d'équilibre. Tu as su te mettre en mouvement pour accéder à une meilleure gestion de tes émotions et trouver un équilibre satisfaisant entre ton féminin sacré et ton masculin sacré. Tu as su faire le travail nécessaire pour faire la paix avec toi-même, avec ton passé et faire de tes blessures une force motrice. Tu as compris que c'est en te confrontant à tes parts d'ombre, en les acceptant comme partie intégrante de ton individualité, que tu as la possibilité de laisser jaillir ta lumière intérieure. Alors même si notre évolution personnelle est un travail de tous les jours qui dure toute une vie, célèbre-toi pour le chemin que tu as parcouru. Tes guides sont fiers de toi et t'encouragent à poursuivre dans cette voie. Vie professionnelle. Pour être épanoui dans ton travail, tu as besoin d'équilibre dans tes relations avec tes collaborateurs. Harmonie et respect mutuel sont les deux moteurs qui te permettent d'être productive ou productif. S'il existe des tensions avec tes collègues ou tes supérieurs, cela risque d'impacter la qualité de ton travail.
et gérer une sensation de mal-être néfaste pour tes énergies. Cette carte t'invite à privilégier la communication, le dialogue est la clé, en exprimant tes éventuels désaccords, tes points de vue et en étant à l'écoute de ceux de tes partenaires professionnels, tu favoriseras la possibilité de bâtir un projet commun dans lequel chacun pourra se sentir pleinement libre et s'exprimer. Alors les mots-clés pour cette semaine, c'est vraiment un relationnel de communication, faire la paix avec soi, être en harmonie avec soi, puisque pour aimer l'autre, il faut déjà s'aimer soi-même, et bien identifier, être à l'écoute des besoins et des envies de l'autre, quel que soit le type relationnel. Donc une belle semaine à vous toutes et tous en perspective, et un beau développement pour aller jusqu'à votre vous lumineux. Donc voilà, bonne semaine!